Ma femme croit les mensonges de sa meilleure amie toxique plutôt que moi, détruisant ainsi notre mariage. Quand la vérité a éclaté, elle a voulu se réconcilier, mais il était trop tard. Salut à tous. J'ai 35 ans, je vis à Denver, et je viens tout juste de finaliser mon divorce avec ma femme, Emma. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 2. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû voir cette catastrophe arriver. Honnêtement, les signaux d'alerte étaient là depuis le début. Mais je les ai ignorés, parce que je l'aimais. Ou du moins, je pensais l'aimer. Les fissures dans notre relation portaient un nom. Stacy, la meilleure amie d'Emma. Vous avez déjà rencontré quelqu'un et su tout de suite que cette personne allait être un problème. C'était Stacy. Elle était bruyante, égocentrique, et devait toujours être le centre de l'attention. Dès notre première rencontre, j'ai eu l'impression qu'elle me jaugeait, comme si elle cherchait déjà quelque chose à me reprocher. Mais Emma était aveugle à tout ça. Pour elle, Stacy était son amie de toujours, sa confidente depuis la fac, celle qui l'avait soutenue dans tous les moments difficiles. Je me suis dit, très bien, je vais la tolérer, puisqu'elle compte pour Emma. Mais mon Dieu, Stacy savait comment appuyer là où ça faisait mal. Les choses ont vraiment commencé à dégénérer pendant les préparatifs du mariage. J'ai demandé Emma en mariage après 3 ans de relation. Nous vivions déjà ensemble, et ça me semblait être la suite logique. Elle était folle de joie, et franchement, moi aussi, au début. Puis Stacy a commencé à fourrer son nez partout. D'abord des détails. Elle n'aimait pas notre palette de couleurs et disait que c'était trop basique. Je n'y ai pas prêté attention, après tout, peu importe les couleurs qu'on choisit, non. Puis elle a critiqué le traiteur, prétendant qu'il fallait absolument des options véganes parce que la moitié des invités préférerait sûrement ça. En réalité, il y avait 2 végans, tout au plus. Et le summum, elle a exigé de descendre l'allée avant les demoiselles d'honneur, pour avoir son propre moment spécial. Oui, vous avez bien lu. Stacy voulait sa propre entrée à la cérémonie. Sa justification ? J'ai été là pour Emma à travers toutes ses ruptures, tous les moments durs de sa vie. Ce jour célèbre aussi les gens qui l'ont soutenu, pas seulement le mariage. J'ai cru à une blague au début. Qui pourrait sérieusement demander une chose pareille ? Mais Emma hochait la tête, prête à céder. Je la voyais littéralement flancher devant moi. J'ai essayé d'intervenir. Je lui ai dit, écoute, c'est notre mariage, pas une scène pour que Stacy se donne en spectacle. Ta sœur est déjà ta demoiselle d'honneur, ça suffit. Emma s'est braquée, disant que j'en faisais tout un drame. Stacy, de son côté, a joué la victime. Waouh, je ne savais pas que ton fiancé était si contrôlant. Ça m'a blessé. Mais au lieu de me défendre, Emma a plié. C'est juste un petit détail, m'a-t-elle dit plus tard. Si ça lui fait plaisir, où est le mal ? Résultat, Stacy a eu son grand moment. Elle a paradé dans l'allée comme si c'était son mariage. Je sentais le regard désapprobateur de mes parents depuis le premier rang, mais j'ai serré les dents et souri pour les photos. Je me suis dit qu'une fois marié, ce genre de bêtises cesserait. Que Stacy n'aurait plus autant d'influence sur notre vie. Grosse erreur. Énorme. Après le mariage, Stacy n'a pas disparu comme je l'espérais. Au contraire, elle s'est encore plus incrustée dans notre quotidien. Chaque fois qu'Emma et moi faisions des projets pour le week-end, son nom revenait comme un refrain. Oh, j'ai déjà dit à Stacy qu'elle pouvait venir. Ou, Stacy pense qu'on devrait plutôt essayer ce restaurant. C'était comme si on ne pouvait rien décider sans son avis. J'ai essayé d'en parler à Emma, doucement au début. Je lui ai dit, je comprends que tu sois proche d'elle, mais j'ai l'impression que Stacy s'immisce un peu trop dans notre vie. On peut peut-être poser des limites ? Emma s'est tout de suite mise sur la défensive. C'est ma meilleure amie. Je ne peux pas simplement l'exclure. Tu ne comprends pas tout ce qu'elle a fait pour moi. Peut-être que je ne comprenais pas, en effet. Je n'étais pas là pour ses années de fac, ni pour ses anciennes ruptures. Mais je voyais bien que Stacy ne respectait ni moi, ni notre mariage, et qu'Emma refusait de le voir. Je voulais croire que Stacy n'essayait pas intentionnellement de me nuire. Peut-être qu'elle ne savait juste pas prendre du recul. Mais au fond, je savais. Stacy ne m'aimait pas. C'était évident. Et plus elle s'immisçait, plus ça sautait aux yeux. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tapé du poing sur la table plus tôt. Peut-être que je ne voulais pas provoquer de dispute. Ou peut-être que j'avais peur d'éloigner Emma. Mais c'était une erreur. En me taisant, j'ai laissé Stacy croire qu'elle avait le droit de se mêler de notre couple. Et quand j'ai réalisé à quel point elle s'était incrustée, il était déjà trop tard. Environ 1 an après notre mariage, Emma et moi avions enfin trouvé un équilibre. Travail, soirée en amoureux, week-end tranquille devant des séries. Rien de parfait, mais une vie paisible. Jusqu'à ce qu'un vendredi soir, Stacy débarque chez nous en larmes, comme si le monde venait de s'écrouler. On prévoyait de faire des tacos et de regarder un film. J'étais en train de couper des oignons quand la sonnette a retenti. Emma est allée ouvrir, et en quelques secondes, j'ai entendu les sanglots. J'ai passé la tête dans le couloir, Stacy s'accrochait à Emma comme une naufragée. Elle avait un sac de sport sur l'épaule et le mascara qui coulait sur tout le visage. Il m'a quitté, sanglotait-elle. Je ne peux pas affronter ça seule. Emma l'a fait entrer, en me lançant un regard du genre on en parlera plus tard. J'étais là, couteau en main, complètement pris de court.
Stacy s'est affalée sur notre canapé, racontant en boucle que son petit ami Jake l'avait largué par texto, sans prévenir, sous prétexte qu'ils n'étaient pas compatibles. Bien sûr, Stacy jurait qu'elle avait été la petite amie parfaite et que Jake était juste un homme émotionnellement bloqué. « Tu as un endroit où aller ce soir ?» lui a demandé Emma, d'une voix douce. Stacy a reniflé, jetant un coup d'œil vers moi avant de répondre « Non. Je ne peux pas rentrer chez mes parents, ils vont me dire je te l'avais bien dit. Et tous mes autres amis sont occupés. Je ne savais pas où aller. Je voyais très bien où tout cela menait, et je n'étais pas ravi. » Évidemment, Emma s'est tournée vers moi. « Est-ce que ça te dérange si Stacy reste ici quelques jours? Juste le temps qu'elle se remette un peu sur pied. » Qu'est-ce que j'étais censé dire? Non, ta meilleure amie ne peut pas rester ici même si elle est en détresse? Alors j'ai hoché la tête, forçant un sourire. Oui, bien sûr. Au début, j'ai essayé d'être patient. Stacy avait le cœur brisé, je comprenais. Les premiers jours, je l'ai laissée tranquille, Emma s'occupait d'elle. Mais à la fin de la semaine, c'était évident, quelques jours allaient se transformer en qui sait combien de temps. Stacy ne faisait pas que rester chez nous, elle prenait le contrôle. La chambre d'amis, qu'Emma et moi tenions toujours propre et bien rangée, était devenue un champ de bataille. Des vêtements partout, sur le sol, sur le lit, sur la chaise. Des gobelets de café vides, des boîtes de repas à emporter qui s'empilaient sur la table de nuit. On aurait dit la chambre d'une ado en pleine crise, sauf que Stacy avait 34 ans. Elle squattait littéralement le salon, passant ses journées à regarder des émissions de télé-réalité à plein volume en s'étalant sur le canapé. 2 fois, je suis rentré du travail pour la trouver là, en pyjama, mangeant des chips directement dans un paquet familial sans même lever les yeux. Un simple « hey » marmonné entre 2 bouchées. La cuisine n'était pas épargnée non plus. Stacy ne savait pas vraiment cuisiner, mais ça ne l'empêchait pas de se comporter comme une candidate de Top Chef. Le problème, c'est qu'elle ne rangeait jamais rien après. Je me réveillais le matin pour trouver l'évier plein à ras-bord de vaisselle sale et de restes de repas à moitié mangés laissés sur le comptoir. J'ai essayé d'en parler à Emma. Écoute, lui ai-je dit un soir, je sais que Stacy traverse une période difficile, mais elle traite cet endroit comme un hôtel. Ce n'est pas juste pour nous. Emma a poussé un soupir, visiblement partagé. Je sais que c'est frustrant, mais elle n'a nulle part où aller. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps. Un peu plus de temps, ai-je répété. Ça fait 2 semaines. On est censé supporter ça encore combien de temps? Emma a hésité. Je vais lui en parler. Mais quand elle l'a fait, ça n'a servi à rien. Stacy a retourné la situation, jouant la victime. Je suis désolé si ma présence est un fardeau, a-t-elle dit d'un ton dramatique, les larmes aux yeux. Je partirai si c'est ce que tu veux. Évidemment, Emma s'est empressée de la rassurer. Non, non, ce n'est pas ça. On veut juste s'assurer que tu vas bien. C'était rageant. Stacy savait exactement comment manipuler Emma, et Emma tombait dans le piège à chaque fois. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée environ 1 mois plus tard. Un samedi matin, je suis allé dans le jardin pour récupérer quelques outils pour un projet de bricolage que j'étais en train de faire. À ma grande surprise, j'ai trouvé ma perceuse, ma scie et plusieurs autres outils éparpillés sur la terrasse. Stacy était assise dans l'herbe avec un tas de bouts de bois, qu'elle peignait en couleur fluo. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé en désignant le bazar. Elle a levé les yeux, parfaitement détendue. « Oh, c'est pour ma thérapie. Mon psy m'a conseillé de faire quelque chose de créatif pour gérer mes émotions. » J'ai cligné des yeux. « Tu as pris mes outils sans demander. » Elle a haussé les épaules. « Je ne pensais pas que ça te dérangerait. » J'en avais fini. J'ai tourné les talons et suis allé retrouver Emma dans la cuisine. « Elle doit partir » ai-je dit d'un ton ferme. « Je ne demande plus ton avis, c'est une décision. » Emma m'a regardé, surprise par mon ton. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle traite cette maison comme son terrain de jeu. J'en ai assez, Emma. J'ai été patient, mais ça ne marche pas. Elle doit partir. Emma a soupiré, se frottant les tempes. D'accord. Je vais lui parler encore une fois. Mais cette fois, je n'ai pas laissé Emma gérer seule. Je me suis assis avec toutes les deux et j'ai posé les choses clairement. Stacy, on a fait de notre mieux pour te soutenir. Mais ça fait 1 mois. Ce n'est plus tenable pour nous. Il faut que tu commences à chercher un autre endroit où loger. Stacy ne l'a pas bien pris. Elle m'a accusé d'être sans cœur, de ne rien comprendre à sa souffrance. Tu me mets dehors alors que je suis au plus bas, a-t-elle lancé en me fusillant du regard. Quel grand ami tu fais, vraiment. Je ne me suis pas laissé attendrir. Je ne te mets pas dehors aujourd'hui, mais il faut que tu partes. On t'a laissé largement assez de... Emma avait l'air partagée, mais pour une fois, elle n'a pas pris le parti de Stacy. 1 semaine plus tard, Stacy était partie. Elle est sortie furieuse, marmonnant que j'avais toujours été un tyran et qu'Emma méritait mieux. Quand elle a démarré sa voiture, j'ai ressenti un énorme soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, notre maison redevenait notre maison. Mais au fond, je savais que Stacy n'en avait pas fini. Les vrais dégâts ont commencé un samedi après-midi banal. Emma était partie bruncher, comme souvent, avec Stacy. Je n'étais pas enchanté, mais depuis des mois, j'avais cessé de commenter leur rendez-vous. À quoi bon? Stacy ferait toujours partie de la vie d'Emma, quoi que je dise.
Je suis resté à la maison, profitant du calme pour faire quelques corvées. Rien d'excitant, courses, lessive, un peu de jardinage. Quand Emma est rentrée, j'étais dans la cuisine, en train de ranger les courses. Je l'ai saluée comme d'habitude, mais quelque chose clochait. Elle n'a presque rien dit, a juste marmonné un salut avant d'aller directement dans la chambre. Je suis resté planté là, un sac de pommes à la main, essayant de comprendre si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à ranger. Le reste de la journée, Emma était distante. Vraiment distante. Elle évitait mon regard, répondait par des oui ou non, et passait son temps rivé à son téléphone. Je lui ai demandé plusieurs fois si quelque chose n'allait pas, mais elle a esquivé à chaque fois avec un ça va. Clairement, ça n'allait pas. J'ai pensé que Stacy avait encore déversé un peu de son drame habituel, et qu'Emma avait juste besoin de digérer. Mais ce soir-là, les choses ont pris une tournure étrange. Après le dîner, elle a à peine touché à son assiette et est allée se coucher tôt. Quand je l'ai rejointe, elle était recroquevillée à l'extrémité du lit, feignant de dormir. Je suis resté allongé, les yeux fixés au plafond, me demandant ce qui se passait. Le lendemain matin, j'ai décidé d'affronter la situation. Emma, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement depuis ton retour du brunch. Elle a hésité un moment, sans me regarder. Puis elle a dit, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord, ai-je répondu, sentant une boule se former dans mon estomac. Quoi donc? Elle s'est enfin tournée vers moi, le visage mêlant colère et douleur. Est-ce que tu étais avec quelqu'un d'autre hier? J'ai cligné des yeux, complètement pris au dépourvu. Quoi? Non, de quoi tu parles? Sa voix est devenue plus tranchante. Stacy m'a dit qu'elle t'avait vu sur un parking. Elle a dit que tu étais dans ta voiture, en train d'embrasser une femme. Pendant une seconde, je n'ai même pas su quoi répondre. C'était tellement absurde que j'ai failli rire. Mais quand j'ai vu le sérieux d'Emma, la surprise s'est changée en frustration. Emma, c'est ridicule. Je n'étais avec personne. J'étais faire les courses. Elle a décrit ta voiture, a rétorqué Emma. Elle a dit que tu portais ta veste marron. Elle connaît même le parking, celui du petit centre commercial près de Main Street. J'ai eu l'impression d'être dans un cauchemar. Oui, parce que j'étais à ce centre commercial. C'est là qu'est le supermarché. Je n'étais pas en train d'embrasser qui que ce soit. J'achetais du lait et du pain. Emma a croisé les bras, me lançant un regard noir. Alors pourquoi Stacy aurait-elle dit ça? Cette question m'a mis hors de moi. Pain, tu crois qu'elle a pu se tromper? Ou tu es sûr? Non, juste, pourquoi elle mentirait? Comme si Stacy ne pouvait pas mentir. Je n'en sais rien, Emma, ai-je dit, la voix montant d'un ton. Pourquoi tu ne lui demandes pas, à elle? Parce que moi, je n'ai rien fait de mal. Mais elle ne m'écoutait plus. Je ne sais pas quoi croire, a-t-elle murmuré en secouant la tête. Stacy ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi grave. Cette phrase m'a frappé en plein cœur. Elle ne savait pas quoi croire. Après 6 ans ensemble, elle doutait de moi, pour une histoire inventée par Stacy? Je me suis levé, faisant les 100 pas dans la pièce. Tu me connais depuis 6 ans. Tu crois vraiment que je te tromperais? Et dans un parking, en plus? Est-ce que ça ressemble à moi, ça? Emma n'a pas répondu. Elle est restée assise, fixant ses mains. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle fini par dire d'une voix à peine audible. Les jours suivants ont été un enfer. Emma me parlait à peine. Elle a déménagé dans la chambre d'amis, disant qu'elle avait besoin d'espace. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, elle me coupait, je ne suis pas prête à en parler. Ou, j'ai besoin de temps. Pendant ce temps, je marchais dans un brouillard de colère et d'incrédulité. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Stacy. C'était exactement le genre de chaos dans lequel elle se nourrissait. Mais ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était pourquoi. Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi grave? Elle me détestait à ce point. Et en même temps, je ne pouvais pas ignorer le problème plus profond, la réaction d'Emma. Le fait qu'elle ne m'ait même pas laissé le bénéfice du doute en disait bien plus sur notre mariage que tous les mensonges de Stacy. Si elle faisait plus confiance à Stacy qu'à moi, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Une semaine plus tard, Emma a fait ses valises et est partie. Elle ne m'a même pas dit où elle allait. Juste qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne me suis pas disputé avec elle. À ce stade, j'étais trop épuisé pour argumenter. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'elle. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare pour l'instant. Mon avocate enverra les papiers. C'était tout. Aucune discussion, aucune tentative de résoudre quoi que ce soit, juste un message et un avocat. C'était comme si tout notre mariage avait été balayé d'un revers de main à cause d'une histoire ridicule. Je ne savais même pas comment réagir. Une partie de moi voulait me battre, prouver mon innocence, faire comprendre à Emma la vérité. Mais une autre partie de moi était simplement lasse. Si elle était prête à tout abandonner aussi facilement, peut-être que je ne voulais pas sauver ce mariage, après tout. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont empiré. La nouvelle de notre séparation s'est répandue, et Stacy s'est assurée que tout le monde connaisse sa version des faits. Nos amis communs ont commencé à agir bizarrement,
à éviter mon regard ou à me lancer des remarques vagues du genre « tu devrais peut-être travailler sur toi-même ». Même ma propre famille m'a posé des questions embarrassantes. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on dit? J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Partout où j'allais, je tombais sur un rappel de la rapidité avec laquelle les gens peuvent se retourner contre toi. Et pendant tout ce temps, Emma est restée silencieuse. Pas d'appel, pas de message, aucune tentative de contact, juste le silence radio. Au début, j'étais furieux, plus furieux que je ne l'avais jamais été. Mais au fil des jours, cette colère s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus dur. Si Emma ne me faisait pas assez confiance pour avoir au moins une conversation, alors peut-être que je n'avais pas besoin d'elle dans ma vie. Je n'allais pas supplier quelqu'un qui ne croyait pas en moi. Qu'elle prenne tout le temps qu'elle veut pour réfléchir. Qu'elle reste sous l'influence de Stacy. J'en avais fini de me battre pour un mariage où j'étais toujours en deuxième position derrière sa soi-disant meilleure amie. Si c'était comme ça que ça devait se terminer, soit. 2 mois après le départ d'Emma, un jeudi soir, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'étais tranquillement en train de dîner, mon téléphone à la main, quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Marissa. Je sais que Stacy a menti à ton sujet. On peut parler ?» Je suis resté là, figé, à fixer l'écran. Le nom me disait vaguement quelque chose, peut-être une fille rencontrée à une soirée où Stacy et Emma m'avaient traîné il y a quelques années. Mais pourquoi m'écrivait-elle maintenant? Mon premier réflexe a été d'ignorer le message, mais la façon dont elle avait tourné sa phrase « Je sais que Stacy a menti à ton sujet » a éveillé ma curiosité. J'ai répondu. « De quoi tu parles? Quel mensonge ?» Sa réponse est arrivée presque aussitôt. À propos de la tromperie. Stacy a avoué qu'elle avait tout inventé. Je pense que tu dois voir la preuve. Le lendemain, j'ai rencontré Marissa dans un petit café du centre-ville. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise près de la fenêtre, jouant nerveusement avec son téléphone. Je me suis assis en face d'elle, partagé entre la curiosité et la crainte. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix hésitante. Je ne savais pas si tu accepterais de me parler. »« Eh bien, me voilà, » ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu voulais me dire sur le mensonge de Stacy ?» Elle a sorti son téléphone et ouvert une conversation. « Je suis ami avec Stacy depuis longtemps, mais après ça, je ne peux plus me taire. Tu dois savoir ce qu'il s'est vraiment passé. » Elle m'a tendu le téléphone, et j'ai commencé à lire. Les messages entre elle et Stacy m'ont coupé le souffle. Stacy, OMG, Emma l'a enfin quitté. Elle m'a cru, lol. Marissa, de quoi tu parles? Stacy, je lui ai dit que je l'avais vue embrasser une fille dans sa voiture. Tu aurais dû voir sa tête. Inestimable. Marissa, attends, t'es sérieuse? Pourquoi t'as fait ça? Stacy, parce que c'est un connard contrôlant et qu'elle est trop idiote pour le voir. Fallait bien que je l'aide. Je continuais à défiler, les mains tremblantes de colère. Et c'était encore pire plus loin. Stacy, leur mariage n'aurait jamais tenu de toute façon. Emma est tellement crédule. Elle croit tout ce que je lui dis. Marissa, Stacy, c'est malsain, ce que tu fais. Stacy, peu importe. Elle est mieux sans lui, et au moins, je n'aurai plus à entendre parler de son mariage parfait. Hug. Je n'ai pas pu lire davantage. J'ai rendu le téléphone à Marissa, la mâchoire tellement serrée que j'en avais mal. Elle a vraiment dit tout ça? Ai-je demandé d'une voix rauque. Marissa a hoché la tête, sincèrement bouleversée. Oui. Elle s'en vantait. Comme si c'était un exploit. Au début, je ne voulais pas y croire, mais quand elle a commencé à se moquer d'Emma pour sa naïveté, j'ai compris à quel point c'était tordu. Je suis resté là, essayant d'assimiler ce que je venais de lire. Stacy n'avait pas seulement menti. Elle avait délibérément saboté mon mariage, tout en se moquant d'Emma. Elle avait manipulé sa meilleure amie par pure jalousie et méchanceté. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Marissa a baissé les yeux sur sa tasse de café. Je ne sais pas. J'avais peur. Stacy peut être vraiment intense. Mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Ce n'est pas juste pour toi, ni pour Emma. J'ai pris des captures d'écran des messages et je les remerciais d'être venus. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repenser à la conversation. J'étais furieux. Furieux contre Stacy pour sa manipulation et sa cruauté, furieux contre Emma pour avoir cru si facilement à ce mensonge, et furieux contre moi-même pour avoir laissé Stacy s'en tirer aussi longtemps. Mais surtout, je me sentais enfin validé. Pendant des mois, j'avais vécu avec ce doute, cette honte injustifiée. Maintenant, j'avais la preuve que je n'avais rien fait de mal. Stacy m'avait piégé depuis le début, et Emma était tombée dans son piège. Une fois rentré, ma colère s'est changée en froide détermination. Je n'allais pas exploser, ni accuser qui que ce soit. Non, j'allais faire les choses correctement. D'abord, j'ai transféré les captures d'écran à mon avocat avec une courte note. Voici la vérité. Dis-moi comment on peut s'en servir. Ensuite, je me suis assis avec mon téléphone, hésitant à écrire à Emma. Une partie de moi n'en avait aucune envie, à quoi bon? Elle avait déjà montré où allait sa loyauté. Mais une autre partie pensait qu'elle méritait de savoir la vérité, même si cela ne changeait rien. Après quelques minutes, j'ai tapé. Il faut qu'on parle. C'est important. Sa réponse est arrivée plus vite que prévu. Qu'est-ce que tu veux?
J'ai gardé mon message bref. J'ai la preuve que Stacy a menti. On peut se voir? Tu dois voir ça. Un long silence, puis. D'accord. Demain après-midi. J'ai proposé le parc près de son nouvel appartement. Elle a accepté. Je n'avais pas l'intention de la reconquérir. Ce n'était pas ça. Je voulais seulement rétablir la vérité, laver mon nom. Une partie de moi voulait lui jeter les preuves à la figure, mais je savais que je devais rester calme. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle pense que je réagissais avec colère. Quand Emma est arrivée, elle semblait hésitante, presque nerveuse. Elle portait sa tenue habituelle, un sweat à capuche et un jean, mais sans son assurance d'autrefois. Elle m'a aperçu, a levé timidement la main et s'est approchée. De quoi il s'agit? A-t-elle demandé, les bras croisés. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures d'écran envoyées par Marissa et les lui étendues. Lisa, ai-je dit froidement. Emma m'a lancé un regard perplexe, puis a pris le téléphone. Au début, son visage est resté neutre, mais au fur et à mesure qu'elle lisait, il a changé. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est entr'ouverte, et à la fin, elle paraissait livide. Elle m'a rendu le téléphone d'une main tremblante. Elle a menti, a-t-elle murmuré, presque pour elle-même. Oui, ai-je répondu d'un ton maîtrisé. Elle a menti surtout. Elle avait inventé toute cette histoire de tromperie juste pour nous séparer, et apparemment, elle trouvait ça hilarant. Emma s'assit sur le banc à côté de moi, les yeux fixés sur le sol. Je ne savais pas, dit-elle doucement. Je ne pensais pas qu'elle pourrait, que tu ne pensais pas qu'elle pourrait te mentir? L'interrompis-je, la voix plus dure que je ne l'aurais voulu. C'est bien ça, Emma. Tu n'as pas pensé. Tu n'as même pas pris une seconde pour réfléchir, pour poser des questions. Tu l'as simplement cru sur parole et tu m'as jeté sous le bus. Elle tressaillit à mes mots, mais ne répondit rien. Tu sais à quel point ça a été humiliant? Continuai-je. Mes amis, ma famille, même mes collègues me regardaient comme si j'étais le dernier des salauds, tout ça parce que tu n'as pas pris 2 secondes pour me demander ce qui s'était réellement passé. Les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Je pensais faire ce qu'il fallait, dit-elle entre 2 sanglots. Stacy est ma meilleure amie depuis des années. Je lui faisais confiance. Oui. Eh bien, cette confiance vient de te coûter ton mariage, dis-je froidement. Emma leva les yeux vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Je suis tellement désolée, dit-elle d'une voix brisée. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas, c'est bien ça, Emma, répondis-je, ma voix s'adoucissant légèrement, mais restant ferme. Tu ne savais pas parce que tu ne m'as même pas laissé une chance de m'expliquer. Tu lui as fait plus confiance qu'à ton propre mari. Et ça en dit long sur ce que tu pensais de notre relation. Nous restâmes assis en silence pendant plusieurs minutes, le poids de la vérité suspendu entre nous. Finalement, Emma reprit la parole, je vais la rayer de ma vie, dit-elle à voix basse. Je ne lui parlerai plus jamais. On peut arranger les choses. On peut aller en thérapie, réfléchir ensemble. Je ferai tout ce qu'il faut. Je soupirai, me passant une main dans les cheveux. Une partie de moi voulait la croire, mais la vérité, c'est que le mal était déjà fait. Elle avait choisi Stacy plutôt que moi, sans même réfléchir. Je ne pense pas qu'on puisse réparer ça, dis-je enfin. Ce n'est pas seulement à cause de ce que Stacy a fait. C'est à cause de la facilité avec laquelle tu l'as cru, du manque total de confiance que tu avais en moi. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement arranger. Emma éclata en sanglots. J'ai été stupide, dit-elle entre 2 hoquets. J'aurais dû te parler. J'aurais dû te faire confiance. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Je secouai la tête. Je suis désolé, Emma, mais je ne peux pas. Ce n'est pas qu'une question de pardon, c'est une question de confiance. Et une fois qu'elle est perdue, c'est presque impossible de la retrouver. Elle continua de pleurer, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes ces nuits passées seules, à me demander ce que j'avais bien pu faire de mal, de tous ces amis qui m'avaient tourné le dos parce qu'ils avaient cru au mensonge de Stacy, de toutes ces fois où j'avais douté de ma propre valeur parce qu'Emma m'avait si facilement rejeté. Et là, ma compassion s'est éteinte. Je pense qu'il vaut mieux qu'on avance chacun de notre côté, dis-je en me levant. J'aurais voulu que les choses soient différentes, mais voilà où nous en sommes. Emma ne tenta pas de me retenir. Elle resta assise là, pleurant dans ses mains, pendant que je m'éloignais. Je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment de reprendre le contrôle de ma vie. Plus tard dans la soirée, Emma m'envoya un long message d'excuses, me suppliant de reconsidérer ma décision. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Le mensonge de Stacy avait été le déclencheur, mais le vrai problème, c'était le manque de confiance d'Emma. Et à ce stade, je n'avais aucune envie d'essayer de réparer quelque chose d'aussi irrémédiablement brisé. À la place, j'ai transféré les captures d'écran à quelques amis communs qui m'avaient tourné le dos. Je n'ai ajouté aucun commentaire. J'ai laissé les messages parler d'eux-mêmes. En quelques heures, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, des excuses, des messages de soutien. Waouh, je n'arrive pas à croire que Stacy ait fait ça, m'a écrit un ami. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Tu ne méritais pas ça, a ajouté un autre. C'était agréable d'avoir enfin un peu de reconnaissance,
mais je n'étais pas intéressé à renouer avec eux. S'ils avaient été si prompts à croire le pire de moi, ce n'étaient pas des gens que je voulais encore dans ma vie. Quant à Stacy, je n'ai même pas pris la peine de la confronter. À quoi bon? Elle avait déjà révélé qui elle était vraiment, et je n'allais pas lui offrir la satisfaction de savoir combien de dégâts elle avait causé. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à entendre des nouvelles par des amis communs, certains, probablement par culpabilité, avaient décidé de me tenir informé. L'une d'elles, Sarah, m'a appelé. Tu ne vas pas y croire, m'a-t-elle dit, mais Stacy est complètement mise à l'écart. Apparemment, quand la vérité est sortie, tout le monde a commencé à s'éloigner d'elle. Marissa a partagé les captures avec quelques personnes, et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Stacy a essayé de se défendre, en disant qu'elle voulait juste protéger Emma, que tu étais contrôlant et toxique, mais plus personne n'y croit. Elle part complètement en vrille. Sarah riait presque en le disant. Elle poste des pavés sur les réseaux sociaux, expliquant que tout le monde s'est retourné contre elle et qu'elle est la vraie victime. Par curiosité, j'ai vérifié ses profils en navigation privée, bien sûr. Et effectivement, il y avait des publications à rallonge sur les faux amis qui l'avaient trahi, et sur le fait qu'elle n'avait voulu qu'aider. Dans un post, elle avait même écrit. Apparemment, les gens ne supportent pas la vérité. J'ai défendu Emma quand personne d'autre ne l'a fait, et maintenant je suis la méchante. Pathétique. Les commentaires n'étaient pas tendres. La plupart des gens la remettaient à sa place. Tu n'as aidé personne, tu as détruit un mariage. Voilà ce qui arrive quand on manipule les autres. Peut-être que tu devrais te regarder dans un miroir avant de blâmer tout le monde. Voir ça m'a procuré une certaine satisfaction. Pendant ce temps, la vie d'Emma n'allait pas mieux. Elle était retournée vivre chez ses parents après toute cette histoire, et d'après ce que j'ai entendu, l'ambiance était électrique. Sa mère, qui n'avait jamais vraiment aimé Stacy, était furieuse en apprenant la vérité. Une amie commune m'a raconté une dispute violente entre Emma et sa mère. Apparemment, sa mère lui avait crié. « Tu as gâché ton mariage avec un homme bien à cause d'une menteuse. Comment as-tu pu être aussi stupide ?» Cruel, mais honnêtement, pas faux. Emma essayait de reconstruire sa vie, mais ça n'allait pas fort. Ses tentatives de renouer avec nos anciens amis rencontraient des réactions mitigées. Certains étaient prêts à lui pardonner, mais la plupart non. Ils avaient vu à quelle vitesse elle m'avait tourné le dos, et ne voulaient pas se retrouver dans la même situation. Elle a l'air misérable, m'a dit Sarah un jour. On voit bien qu'elle fait semblant d'aller bien, mais elle regrette tout, c'est évident. Quelques semaines plus tard, Stacy perdit son travail. Marissa, qui bossait encore avec elle, m'envoya un court message. Je me suis dit que tu voudrais savoir. Stacy s'est fait virer aujourd'hui. Apparemment, sa réputation l'avait rattrapée au bureau. Les gens avaient découvert ce qu'elle avait fait, et ses collègues avaient commencé à l'éviter. Elle avait toujours aimé semer la discorde, mais cette fois, plus personne ne voulait supporter ça. Son patron finit par s'en mêler et la renvoya pour problème relationnel. J'aimerais dire que j'ai eu pitié d'elle, mais ce serait faux. Elle avait passé des années à manipuler les gens et à provoquer des drames, elle récoltait simplement ce qu'elle avait semé. Quant à moi, ma vie s'améliorait de jour en jour. Un jour, plusieurs mois après toute cette histoire, j'ai recroisé Marissa dans un café. On a fini par discuter un peu, et elle m'a mis au courant des derniers potins. Emma a recontacté Stacy il y a quelques semaines, dit-elle en levant les yeux au ciel. Tu te rends compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je, réellement curieux. Eh bien, Emma a essayé de s'excuser, en disant qu'elle voulait passer à autre chose, expliqua Marissa. Mais Stacy s'est contentée de rire en plein visage. Elle lui a dit qu'elle était pathétique d'avoir essayé et qu'elle ferait mieux de s'en tenir éloignée. Je secouai la tête, partagé entre amusement et incrédulité. Ça ne m'étonne pas, Stacy ne sait pas assumer la moindre responsabilité. Marissa esquissa un sourire. Ouais. Eh bien, elle récolte toutes les deux ce qu'elle mérite. Avec le recul, je ne peux pas dire que je sois heureux que tout se soit passé ainsi, mais je suis reconnaissant de là où j'en suis aujourd'hui. La dynamique toxique entre Stacy et Emma était une bombe à retardement, et j'ai simplement été le dommage collatéral. Mais au final, elles se sont détruites mutuellement, et moi, j'ai pu partir avec une ardoise propre. C'est drôle, la vie parfois. Le karma ne frappe pas toujours tout de suite, mais quand il le fait, c'est violent. Et Stacy l'a appris à la dure, et honnêtement, ça me va très bien. Elles ont fait leur choix, et maintenant, elles vivent avec les conséquences. Quant à moi, j'avance. J'ai construit une vie qui me rend heureux, entouré de personnes qui se soucient vraiment de moi, et c'est, au fond, la meilleure vengeance que j'aurais pu espérer.